Euh, c'est comme si je ne veux pas aller à la croix tout de suite. Je ne veux pas aller à la croix avec légèreté. La croix, c'est l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité. La croix a des faits. Vous savez, quand vous lisez votre Bible, Genèse chapitre 3, je dis toujours que Genèse chapitre 3, c'est le chapitre le plus sombre de toute l'histoire de l'humanité. C'est là où l'homme est tombé en disgrâce vis-à-vis de son Créateur. L'homme a failli, il a cédé à la tentation du diable et le péché est entré dans l'humanité. Tout ce que nous subissons, tout ce que nous vivons de mal ou de négatif a son origine dans Genèse chapitre 3. Mais la croix est la réponse à Genèse chapitre 3. La croix, c'est le moment le plus important de toute l'histoire de l'humanité. La croix est le point tournant non seulement de toute l'humanité, mais la croix est le point tournant de la vie de tout homme. Lorsque tu rencontres la croix, tu peux faire un demi-tour. C'est seulement à la croix que tu peux changer de direction de ta marche. La croix, c'est très, très, très important. La croix est méprisée dans le monde. Des fois, je vois certains jeunes, vous savez que certains jeunes, Seigneur, on peut pousser la moquerie à ce niveau-là. Ils vont porter des grosses chaînes et ils vont mettre une croix, mais ils vont la mettre à l'envers. Et ils ne la mettent pas à l'envers. C'est de la bonne façon. Il va la mettre à l'envers avec Jésus sur la croix. Et ça, c'est satanique, c'est la moquerie. On se moque de la croix. Une seule personne s'est fait crucifier à l'envers. Vous devriez le savoir. Savez-vous c'est qui? Non. Jean n'a jamais été crucifié. Jean est le seul disciple qui est mort de mort naturelle. S'il est même mort. Parce que certains disent que Jean est encore vivant quelque part. Avez-vous regardé le film d'Indiana Jones? Vous n'avez pas vu Indiana Jones? Vous avez grandi où? Indiana Jones. Non. Il y avait, Indiana Jones, vous savez, il a une série de films où il fait des recherches de trésors. Un de ces films, c'est la recherche du Saint Graal. Je ne sais pas si vous avez... Le Saint Graal, c'est une théorie ou une... ils disent que le Saint Graal, c'est soi-disant la coupe que le Seigneur a utilisée lors de la Sainte Seine. Vous ne connaissez pas cette histoire? Sœur Brigitte me regarde et me dit, il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Et vous ne connaissez pas cette histoire. Au fond, il y a une légende qui circule, que cette coupe-là, la coupe que le Seigneur avait partagée, la Sainte Seine dedans, elle est quelque part. Et il y a Jean, l'apôtre Jean, il est le gardien de cette coupe. Et si tu bois de cette coupe, tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre éternellement. Et des grandes puissances, des fois, vont à la recherche de ce Saint Graal parce qu'il y a ces psychopathes qui vont arriver au pouvoir comme Hitler. Hitler croyait dans cela. Et il recherchait, il a envoyé beaucoup des expéditions des équipes nazies. C'était la recherche du Saint Graal. Et dans l'espoir de retrouver cela et de commencer à boire et vivre éternellement.
Waouh. La sœur Georgette dit waouh. Là, ne nous crée pas de problème, maman. Hitler est déjà mort, mais l'autre, il est encore là. Et nous, on veut aller. Nous, on veut aller encore là-bas. Heureusement qu'on ne t'a pas entendu. Aïe, 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 aïe. Donc, c'est ça. C'est Jean, il y en a qui pensent que Jean n'est pas encore, il n'est pas mort, surtout parce que le Seigneur avait dit, quand c'est Pierre, je pense, qui lui a demandé, qu'arrivera-t-il à lui quand le Seigneur a dit à Pierre comment il allait mourir. Pierre se disait, maintenant, qu'en est-il des gens? Tu vois, nous sommes toujours comme ça. Et là, Jésus lui dit, que t'importe-t-il? Si je voulais qu'il reste vivant jusqu'à ce que je retourne, ça, ce n'est pas ton problème. Et là, à cause de cela, les gens pensent que Jean n'est pas mort. Mais Jean serait le seul qui serait mort de mort naturelle. C'est lui qui s'est fait crucifier à l'envers, c'était Pierre. Pierre, on allait le tuer par crucifixion, mais il a demandé d'être crucifié à l'envers parce qu'il a dit qu'il n'était pas digne d'être crucifié de la même façon que le Seigneur Jésus. Et alors, on l'a crucifié. On l'a crucifié tête en bas. Et tous les apôtres sont morts des morts atroces, très horribles. Et j'avais un livre que le pasteur Yannick m'a pris, je ne l'ai plus retrouvé. Il m'a dit qu'il me l'a retourné, mais je ne sais pas. Ça parle de la mort. C'est un récit historique de la mort de tous les apôtres. Et ce livre parle aussi des autres martyrs. Et un livre très intéressant où on voit là-dedans comment tous les apôtres étaient décédés. Mais à Pierre, c'est lui qui a été crucifié à l'envers. Parce qu'il trouvait ça indigne d'être crucifié comme son Dieu ou son Seigneur. Et la croix est l'élément le plus important de toute la vie. C'est à la croix que nos vies changent. C'est à la croix que nous faisons un demi-tour. C'est à la croix que notre rachat a été effectué. C'est à la croix que l'histoire de l'humanité a été préservée. Il y a une théorie. Moi, je pense que c'est vrai. Mais c'est un enseignement par déduction. Parce que Dieu crée l'humanité et l'homme tombe dans le péché, mais plus on pêche, plus le monde va mal. Mais si on atteint un niveau de péché, le monde bascule dans le chaos. Et même la science tend à confirmer cela. Je pense qu'ils appellent ça la théorie de l'entropie. Plus tu organises, plus tu crées de désordre. Et plus tu organises l'énergie, plus tu crées de l'énergie désordonnée. Mais si on fait trop, on peut arriver à une place où tout tombe en déséquilibre. Et il y a une théorie qui est enseignée surtout parmi les chrétiens messianiques. Quand tu regardes l'histoire de l'humanité, le péché monte, mais Dieu
est tellement au contrôle que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié au moment opportun pour faire un reset du système. Ils disent que lorsque la goutte de sang est tombée de la croix et a touché le sol après la mort de Jésus-Christ, il y a eu comme un reset. Tous les péchés ont été effacés pour que nous puissions continuer le temps que nous continuons. Sinon, les jugements de Dieu allaient tomber et la colère de Dieu allait tomber et ça allait être la fin. Mais nous avons fait un reset, mais on a recommencé à remplir encore. Le monde pêche encore. Et on va arriver à cette place où le Seigneur va nous sortir de là et finalement, ça va finir. Et la croix est cruciale. Ah, il y a une question? Désolée. Pose seulement, maman. Je disais, et qu'en est-il de la promesse de Dieu après le déluge, parce qu'il avait dit qu'il ne détruirait plus. Oui, oui, on va lire la promesse de Dieu. On va la lire. On va voir ce qu'elle dit. Il y a un élément particulier là-dedans. Et Dieu ne va plus détruire cette terre comme il avait détruit. Regardez Genèse chapitre... Ah là là, je suis dépouillé aujourd'hui. Genèse 9, si je ne m'abuse. On peut le lire à partir... à partir du verset... on peut le lire à partir du verset 9. Ouais, on peut le lire à partir du verset 8. Genèse 9, verset 8. Oh, on n'a pas de lecteur ni de lectrice aujourd'hui? Bon, sœur Brigitte, comme tu as le micro, non? Où est le micro? Genèse 9, à partir du verset 9. Genèse 9, versets 8 à 11. 8, à partir de 11. À partir de 8. Jusqu'à 11. Oui, on va voir. Peut-être on va aller un peu plus loin. OK. Dieu parla encore à Noé et à ses filles. Alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre. Soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Ah, tu vois? Aucune chair ne sera plus exterminée. Comment? Par les eaux du déluge. Il n'y aura pas, je pense qu'on n'a même pas besoin d'aller plus loin. Il n'y aura plus de destruction par l'eau. Parce que la deuxième destruction, Pierre en parle dans le livre de Pierre, la deuxième destruction va être comment? Vous devriez être capable de déduire cela. Par le feu, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. La terre elle-même va être baptisée. Et c'est pourquoi, alléluia, quand nous voyons dans l'Apocalypse, la Bible nous dit que cette terre va passer. Il y aura une nouvelle terre. Nous n'allons pas être sur cette terre. Cette terre va passer. Elle va fondre avec
par le feu. Alléluia. Et l'eau et le feu, ce sont vraiment les éléments de la régénération dans la parole de Dieu. L'eau et le feu. La terre ne sera plus détruite par l'eau, mais elle sera détruite par le feu. C'est bon? Ou toi, tu veux juste pas qu'il y ait plus de destruction? Hein? C'est Dieu qui décide. Alléluia, j'aime cette réponse. Mais regardez vous-même combien mal va la société. On aurait pu argumenter avec Dieu si on faisait mieux, si on améliorait. On est rendu pire que l'époque de Sodome et Gomorrhe. D'un côté, j'ai quelqu'un qui a dit ça hier dans la voiture quand on partait. D'un côté, on est en train de lutter contre le suicide. D'un autre côté, on est en train de faire la promotion de l'euthanasie. Où est-ce que nous avons la tête, s'il vous plaît? Il y a des organismes anti-suicide, mais il y a d'autres qui injectent les gens pour les tuer. L'homme a perdu le nord, comme on dit. Et oui. J'ai une question par rapport au baptême de feu. Quand dans Acte 2, ça dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. En fait, c'est quoi qui s'est arrivé? C'est quoi qui est arrivé? C'est ce que tu as lu? Mais comment ça, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne comprends comprends pas ta question. Est-ce qu'il y avait genre du feu sur leur tête ou... Oui, il y avait des langues semblables à des langues de feu. Ça dit de langues semblables à des langues de feu pour dire que ce n'était pas littéralement une feu qui va te brûler là. Mais si tu regardais, c'est comme du feu. Mais ça ne les brûlait pas. Leurs cheveux ne prenaient pas en feu, on va dire ça comme ça. Tu peux être tranquille, tu auras du travail. Les cheveux n'ont pas brûlé. C'est vraiment... Et tu le vois, waouh! Il y a beaucoup de places où tu vois cela. La parole de Dieu, elle est constante. Tu sais, je devais prêcher cela, mais comme vous vous sacrifiez pour venir, je vais vous donner la révélation. Élie monte sur la montagne au mont Carmel. Les prophètes de Baal font leur taureau, ils prient, ils se coupent, rien. Mais Élie construit d'abord l'autel avec des pierres, il met le taureau, mais qu'est-ce qu'il demande d'abord? De l'eau. Ils ont versé de l'eau sur le sacrifice. Et puis après, quand il a prié, qu'est-ce qui est tombé? Le feu. L'eau et le feu, toujours pour amener la rédemption. L'eau et le feu. L'eau et le feu. Alléluia. Alléluia. Et donc, autre chose? Plus de questions? Ariel, déjà lundi passé, tu n'étais pas là. Hein? Bon, sinon je vais demander à Pasteur Yannick de ne plus mettre en ligne. Comme ça, tu vas venir. En fait, j'ai une question. À la fin du temps, quand il va détruire par le feu, ce sera par quel moyen? Comment est-ce que le feu va tomber du ciel? Parce que moi, ça c'est ma théorie à moi. Ok. Moi, je pense que peut-être ce ne sera pas le réchauffement climatique, mais je ne suis pas sûr. C'est peut-être à cause il fera trop chaud, on va mourir. Je ne sais pas si ce sera... Non. Je vais corriger d'abord quelque chose dans ce que tu viens de dire. Là. Nous, on ne va pas mourir, on ne va pas être là. C'est quoi cette affaire-là? Je veux partir une nouvelle doctrine ou quoi? Non, nous, on ne va pas être là. Et le feu, regardons, tu sais, oui, on va arriver.
La première chose, c'est que c'est Pierre qui nous dit que tous les éléments vont être consumés par une chaleur ardente lorsque cette terre va passer. Est-ce que c'est un feu qui vient du ciel? Je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas lu là-dessus. Est-ce que c'est juste le déséquilibre? Ça peut être juste une explosion d'amalgame de tout ce qui s'est fait en dessous de la terre, parce que le noyau de la terre, c'est du feu aussi, là. Et ça sort des fois comme de lave. Mais ce qu'on sait, c'est que tout va être détruit. Est-ce que ça va être le produit du réchauffement climatique? Peut-être. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas en achetant des sachets à 5 sous qu'on va résoudre ce problème-là. Ce n'est pas ça la solution. Mais quand tu regardes même quand tu regardes la dernière guerre, ce n'est pas tellement ça, parce que la dernière guerre, la Bible nous dit que tous les armées vont être réunies dans la vallée de Megiddo, mais une flamme qui vient du ciel va le dévorer, et puis c'est fini. Et là, on va rentrer dans l'éternité, au fait. Et peut-être c'est cette flamme qui va faire que même la terre elle-même va être consumée. Mais je ne peux pas te dire aujourd'hui, je n'ai pas regardé ce point-là, je ne l'ai pas étudié pour te donner une réponse basée sur la parole. Mais c'est que ça va brûler. On aura une nouvelle ciel, une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Tout va être nouveau. Le livre d'Apocalypse. On va étudier cela en détail quand on va arriver à l'Apocalypse. Gabriel, sa main commence à être toute blanche là parce que le sang... Oui, mais justement, dans Apocalypse 8, verset 7, oui. Ça dit, les trompettes et tout, là, les 7 trompettes, Mm-hmm. Ça dit, le premier sonna la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Ouais, mais ça ne va pas finir. Ça ne va pas être vraiment... Ouais, ça, c'est la grande tribulation. Ça, c'est avant le millénaire. Parce que cette terre va passer au travers du millénaire. Et donc, ça va survivre. La terre va survivre à ces 7 ans-là. Et les gens vont continuer 1000 ans après. Il nous reste encore 1000 ans sur cette terre. Amen. Allô? Pas nous, ouais, je vais dire. La sœur Georgette était comme, oh non. Pas nous. Et le 1000 ans vont être meilleurs pour nous. Parce que nous allons régner avec Christ pendant 1000 ans. Mais on ne va pas être seul, on va être avec lui. Ça va être bon, maman. Ça ne va pas être comme maintenant là. Et le diable va être lié pendant ce temps-là. On va voir tout cela dans la leçon sur l'Apocalypse. On va voir tout cela. Amen. Et c'est ça. Maman Jacqueline, quand Maman Jacqueline pose une question là, c'est la fin de l'étude. Et bon, on parle de le feu. Oui. Mais il y a le feu de l'Esprit Saint. Moi, j'ai vécu ça. Oui, raconte-nous un peu. Bon, qu'est-ce que j'ai vécu? Et c'est bon pour moi. C'est ça qui me garde le sourire. Et c'est ça qui, à cause, je peux pardonner. J'ai aimé. J'ai l'amour pour tout le monde, sans exception. Même pour moi. Bon, pour tout le monde, sans exception. Je te taquine, maman Jacqueline. Là, je te taquine. Là, je te taquine, maman. J'avais un feu dans mon cœur. Hey, ça brûle, mais ça ne brûle pas vraiment. Comme si c'est chaud. Tu comprends? Et pour ça, j'ai expliqué, on parle de feu. Mais moi, c'est le feu de l'Esprit Saint. Il te brûle, il est en train de purifier tout ça. Ça te donne la joie. Ça, si tu as une haine,
Le monde que tu vois laid, tu vois belle maintenant. Tu comprends? Bon, j'ai vécu ça. C'est pour cela que je parle, pour éclairer. Si l'autre fait, je ne sais pas. Mais le fait de l'Esprit Saint, il existe. Et moi, j'ai été, c'est tellement long, mais je vais couper. Parce qu'une fois, j'allais à une place, une personne handicapée, et un enfant, mais ça m'a touché tellement. Et puis Dieu m'a parlé clairement, envoie la parole là. Alléluia Jésus. Et puis j'ai dit Seigneur, et je n'étais pas quoi comme aujourd'hui. Hein? Et puis on me dit, c'est pas drôle d'avoir un enfant comme ça. Et puis j'ai entendu la voix dire, si tu pries, il va marcher. Je retourne à droite, à gauche, je vais poser quelque chose aux autres. Est-ce que c'est toi qui me parles? Voilà, je commence à comprendre. Et puis, la voix commence à... Et là, il dit, ferme tes yeux. J'ai dit, je ne sais pas prier. Il dit, ferme tes yeux. Et puis, pendant que je ferme mes yeux, il m'a dit des mots que je peux répéter. Je répète après lui. Il dit, dans le lendemain, l'enfant va marcher. Parfois, on chante un chant, mais on ne connaît pas la valeur du chant. Il dit dans le demain, ça veut dire si Dieu dit demain ça va arriver. Et puis pendant ce temps-là, je ferme mes yeux encore. Et puis pendant que je ferme mes yeux, et puis dans le demain, dimanche, c'était la dernière journée, et puis je vis l'enfant avec sa mère, son père en train de marcher, pas de chaise roulante. On demande qui est-ce qui a vu quelque chose, viens témoigner qu'il arrive quelque chose. Moi, j'étais timide dans ce temps-là. Maintenant, c'est fini au nom de Jésus. Bon. Mais j'ai passé quelque chose de très difficile aussi. Et puis j'entendis la voix dire, va témoigner. Je ne veux pas. Maintenant, j'obéis. Hein. Je sais c'est qu'est-ce que j'ai vu. Hein. J'obéis. Il dit, va prier pour quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un. Il m'a dit, dis bonjour à quelqu'un. Je vais dire bonjour. Parce que j'ai eu une très expérience difficile. Mais c'est bon pour moi, ça me corrige aussi. Ça fait une timidité de côté. Et puis, le gars, le père, la mère ne peut pas témoigner tellement étonné. Et puis, le père était allé. Quand le père est allé, il dit, ma femme ne peut pas, mais moi je viens. J'ai demandé qu'est-ce qui est arrivé à mon fils. Il dit, ça, un feu qui commence depuis ici, tomber dans toutes ses jambes. L'enfant marche. Ayakoba sakalala sokololo soba sakalala so. Olololo sioko basakala so. Alalala sioko lololo sio basakala so. Toute grâce est pour Jésus. Pourquoi j'ai dit ça? Pour comprendre le fait. Le fait de l'Esprit Saint, c'est lui, il guérit. Non seulement il guérit les cœurs blessés, il guérit le corps malade. C'est pas... J'en ai des choses, mais c'est trop long. Alléluia. Donc, vous voyez, le feu nous a conduits loin. Hein? Alléluia. C'est, oui, le Saint-Esprit est beaucoup et souvent typifié par le feu. On le voit dans l'Ancien Testament, le buisson ardent. Mais quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, il y avait une flamme. Et il y a des fois des témoignages que nous voyons ou que nous... des fois, des gens qui ont été dans une veillée de prière, quand ils sortent de là, les gens veulent les attaquer, mais Dieu permet juste de voir que c'est comme s'il y avait du feu sur leur corps et les bandits fuient à cause de cela. Et
on va voir le feu. Cela ne veut pas dire qu'on va brûler avec ça, mais c'est juste une des manifestations de l'Esprit de Dieu ou de la présence de Dieu. Mais cette terre va brûler. Mais là, on ne parle pas du fait de l'Esprit. Quand ça va brûler, ça va brûler, ça va être le feu, parce que le Saint-Esprit ne va pas te consumer. Mais la terre va complètement brûler et il y aura une nouvelle terre. Amen. Il y aura une nouvelle terre. Et on est parti comment sur la tangente là? On est tellement parti loin que je ne sais plus à quelle intersection revenir. Et tout ça, on commençait à parler tout simplement de la croix. Et la croix qui est le point tournant. La croix qui est le nouveau départ pour tout le monde. Nous sommes tous appelés à rencontrer la croix. C'est à la croix que nos péchés ont été pardonnés. L'œuvre de rédemption a été accomplie à la croix. Jésus est venu pour aller à la croix. Et quand il était dans le jardin de Gethsémani et qu'il priait, il voyait cela, c'était tellement agonisant qu'il a littéralement demandé que si cela était possible, que cette coupe soit éloignée de lui. Mais il est revenu à la raison en disant, mais toutefois, que ta volonté soit faite et non ma volonté. C'était tellement horrible, c'était tellement angoissant, c'était tellement pénible. Des fois, quand tu sais qu'on va te frapper, juste l'idée de savoir qu'on va te chicoter, ça te donne de l'angoisse. Mais imaginez-vous l'idée de savoir que tu vas être flagellé, tu vas être lacéré, tu vas être percé de mains et de pieds. On va te mettre une couronne d'épines. À juste savoir tout cela l'avait mis dans une telle angoisse que pendant qu'il priait, il transpirait littéralement, il transpirait le sang. Nous avions parlé de cela la fois dernière, que c'est un phénomène que la médecine explique comme étant un état de stress extrême. Un état de stress extrême où la pression monte tellement dans tes vaisseaux sanguins que les fines extensions de vaisseaux sanguins qui amènent le sang à la peau vont subir de fissures. Il y a une explication là-dessus. Wow. C'est expliqué sur Internet. Hein? Wow. C'est même montré. Wow. Les maxithoses. Ça s'appelle l'hémaxidrole. Hémaxidrose. Hématidrose. OK, T. Wow. Wow. Il y a quelqu'un qui veut absolument jouer à la batterie. Hein? Mais le problème, c'est que pour le moment, c'est compliqué. S'il commence à jouer maintenant, l'étude est finie. Là. Tous les enfants sont attirés par la batterie, je ne comprends pas. Tous les petits garçons de l'église, c'est lui qui cause ça. Frère Yannick, pourquoi tu fais ça? Les chasseurs de... Ah, les joueurs de batterie sont des chasseurs. Ah bon? Aïe, aïe, aïe. Seigneur Jésus, aide-nous. Hématitrose. Donc,
c'était tellement intense qu'il transpirait le sang. C'était tellement intense qu'il transpirait le sang. Finalement, le Seigneur Jésus a été amené il a été amené son chemin du calvaire a commencé. Avant d'aller plus loin, on va regarder Ésaïe 53. Ésaïe 53. On va le lire à partir du premier verset. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Tu vas le lire juste un peu lentement. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Vas-y. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Aha. Il s'est élevé devant lui comme une plante faible, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais tu ne peux pas lire lentement. Hein? et regarde un peu ceci. Regardez un peu ceci. Il dit, crie, je vais juste le sortir. Ici, il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Vous savez, ce n'est pas au hasard que le Seigneur, c'est qu'Ésaïe écrit cela de la part du Seigneur. Au fait, si nous parlons de Dieu, nous réalisons sa toute-puissance, sa grandeur. Mais Dieu s'est humilié tellement lorsqu'il est venu sur la terre. Et la Bible nous dit, Ésaïe nous dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. En d'autres termes, si tu regardais, tu ne lui donnes pas beaucoup de crédit. Tu ne lui donnes pas beaucoup de reconnaissance. Tu dis, cette histoire ne va pas aller loin, en fait. Mais regardez la suite. Il dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Hein, vous qui cherchez toujours à être beau ou belle, soyez comme Jésus. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer. Allô? Quelqu'un dit, tu n'es pas beau, tu te fâches. Non, sois content. Tu es comme Jésus. Ariel est de retour. Mais la Bible ne dit pas qu'il était laid. Si tu viens de le lire là, lis. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Mais parce que je pense que si quelqu'un est laid, il va attirer le regard parce qu'il est laid, justement. Mais si quelqu'un est normal, il ne va pas attirer le regard. Bon, quand la Bible... Ariel, toi, tu t'es trop reposé. Là, tu es revenu trop en force, tu vois. Donc, quand la Bible dit il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, cela ne veut pas dire que il est normal. Cela veut dire ceci, que si on le regarde, on ne va pas le trouver intéressant. Je vais te donner un exemple. Tu sais, Ariel est en train de passer sur la rue, là. Il est en train de vouloir traverser. Comment tu commences à rire déjà? Il veut traverser la rue pour arriver à l'église. Là, il voit une fille qui passe. Mais la fille, elle est, je ne sais pas comment vous dites maintenant,
canon, on va dire canon. Peut-être qu'elle est apostolique, mais elle est canon, on va dire canon. Amen. Et là, Ariel qui marchait, il regarde. Tu vois ce que je veux dire? Il regarde. Le deuxième regard, là. Un prédicateur disait, qui enseignait à l'école biblique, dit aux jeunes, dis-vous, quand tu regardes pour la première fois, tu vois quelqu'un pour la première fois, ce n'est pas un problème. Mais c'est votre deuxième regard là, qui vous trahit, qui dit tout, qui montre votre convoitise. Et là, un jeune, il lève la tête, il dit, moi, j'ai regardé une fois, mais j'ai continué à regarder. Ce n'était pas le deuxième regard, là. Je sais que Ariel a regardé. Il a regardé une fois, mais longtemps. Mais je t'accorde quand même que Jésus était ordinaire. Mais quand la Bible nous dit qu'il n'y avait pas de beauté, ben ça nous parle de l'humilité. L'image que nous avons de Jésus, ce n'est pas le vrai Jésus. Au fond, c'est tellement faux, c'est tellement loin de la représentation du Seigneur, en fait. Il n'y a pas de représentation du Seigneur plus détaillée que celui-ci dans Ésaïe 53. Là. Il n'y en a pas. Donc, et les Jésus que nous avons, que vous voyez sur les photos et tout, avec des longs cheveux, tout beau, il n'était pas comme ça. Au fond, Jésus n'avait pas de longs cheveux. Jésus avait des cheveux courts. Parce que les Israélites de l'époque, les hommes coupaient leurs cheveux. Oui. Ariel, mince. Mais pourquoi les Juifs, alors, aujourd'hui, de nos jours, ils ont souvent des longues mèches ici qui tombent là? Quand ils laissent des trucs comme ça Ouais. sur le côté. Mais oui, mais ça, c'est pas... Mais le reste de leurs cheveux, c'est coupé. Mais ça devient des traditions. Les Juifs ont beaucoup de traditions qui ne font pas partir de la Bible, en fait. C'est même la kirpa là qu'ils pètent. Va trouver ça dans la Bible. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont introduites, mais ils vont laisser des mèches ici, mais leurs cheveux vont être courts là. Et on va faire l'étude sur la sanctification. Que pensez-vous si après explorons la parole de Dieu, on entre à profondeur dans la sanctification le lundi soir, comme ça on se donne une base. Oh, ça va, il y en a qui vont me détester, mais ce n'est pas grave. Mais comme ça, et puis quand on finit la sanctification, là on va revenir. Amen. Mais si tu fais l'étude et de l'histoire et de la Bible, tu vas voir que les Israélites avaient des cheveux courts. Ils n'avaient pas des cheveux longs. Jésus n'avait pas de longs cheveux. Celui qui a fait cette peinture de Jésus que nous avons aujourd'hui, c'est un artiste que la plupart d'entre vous connaissez le nom. Il s'appelle Michel-Ange. C'est lui il avait peint je ne connais que le nom en anglais, la chapelle Sixtine. Mais cet artiste-là, ce type-là, il était homosexuel. Et il a fait une image de Jésus un peu efféminée. Mais ça, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Amen. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et c'est là où nous pouvons commencer à
à dire que il n'était pas beau, il était peut-être laid. Parce que si quelqu'un de normal va te laisser indifférent. Mais la Bible nous dit qu'il n'avait rien pour nous plaire. Quand on le regardait, on n'était pas attiré par lui. On n'était pas attiré par le Seigneur. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset suivant, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Wow, regarde, Ariel, si tu vois quelqu'un de normal, là, tu ne vas pas détourner ton visage. De la même façon que quand je vais un peu pousser ça, de la même façon que quand tu vois la belle fille là, tu détournes ton visage pour la regarder la deuxième fois. De la même façon, quand tu vois quelque chose de très laid, tu ne veux pas regarder, tu enlèves le visage. Amen. Mépriser et abandonner des hommes. Et tu sais, c'était le roi de gloire, mais nous l'avons regardé, nous l'avons méprisé. Il était littéralement méprisé. Et j'utilise expressément le terme « nous », parce qu'en tant qu'humanité, nous l'avons rejeté. Et c'est ce rejet qui a fait qu'il a payé nos péchés. Aujourd'hui, nous l'acceptons, mais c'est après fait. Aujourd'hui, nous l'embrassons, mais c'est après fait. Mais quand Jésus est venu, nous l'avons rejeté. Et méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Écoutez, tu dis que tu souffres. Jésus est passé par là avant toi. Tu dis que tu es abandonné. Jésus est passé par là avant toi. Tu dis que tu es rejeté et méprisé. Jésus a connu le mépris. Jésus a connu le rejet. Alors, si tu veux vraiment trouver consolation, c'est auprès de lui parce que lui, il a déjà vécu ce que tu es en train de vivre. Il n'y a rien que tu ne vas vivre que le Seigneur n'a pas vécu. Rien. 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 Il dit semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous avons négligé. Nous l'avons regardé avec mépris. Nous l'avons regardé avec dédain. Nous nous sommes dit, ça, ça ne me concerne pas. Mais alors que c'est pour nous qu'il traversait ce qu'il était en train de traverser. Et c'est ce que dit le verset 4. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Waouh! Tu sais, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Le châtiment qui a été mis sur lui, techniquement, c'est nous qui devions subir ce qu'il a subi. C'est nous qui devions aller à la croix comme lui, il est allé à la croix. Le prix qu'il a payé, c'est parce que nous avions commis des péchés. C'était les conséquences de nos actes. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni de Dieu, frappé de Dieu et humilié. Les Juifs de son époque se sont même dit que, wow, si lui, il dit que il est le Fils de Dieu, comment Dieu peut le laisser subir ça? Et littéralement, ils se sont même dit, c'est parce qu'il s'est dit Fils de Dieu que Dieu lui fait subir cela.
alors qu'il était en train de subir les conséquences de nos péchés, les conséquences de nos problèmes, de nos fautes. Frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Wow! Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je n'ai jamais fait de recherche là-dessus. Vous, les jeunes, vous pouvez peut-être faire des recherches là-dessus et nous confirmer si cela est vrai. Et Jésus a été flagellé. Et le fouet qu'on a utilisé sur lui, c'est souvent le fouet que les Romains utilisaient. C'était des lanières en cuir qui étaient incrustées des morceaux de métal tranchants ou des morceaux de pierre tranchants ou des morceaux d'ossements tranchants, de sorte que quand on te flagellait, non seulement tu avais mal à cause de ces lanières de cuir qui fouettaient ton dos, mais ces parties dures lacéraient ta peau. Et les fouetteurs à l'époque, c'était des professionnels du fouet. Ils savaient comment fouetter. Ils te fouettaient et leur expertise était qu'ils allaient te fouetter tellement fort et tellement bien à des endroits précis qu'ils t'amenaient juste près de la mort, mais il ne fallait pas que tu meures. Et ils lui ont donné 39 coups de fouet. Ça, c'était la loi à l'époque. 39 coups de fouet. 40 moins 1. Je ne sais pas pourquoi il disait 40 moins 1. 39 coups de fouet. Et il y en a qui disent, j'ai entendu ou lu quelque part, que toutes les maladies qu'on trouve dans l'humanité aujourd'hui peuvent être regroupées dans 39 catégories et que littéralement, il y avait un coup de fouet pour chaque maladie. Et la Bible nous dit que nous sommes guéris par ces meurtrissures. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Quand nous prions pour des malades, nous sommes en train de solliciter l'œuvre qui a été produite par les fouets que le Seigneur a reçus sur son dos. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Les jeunes, faites des recherches là-dessus, trouvez si cela est vrai. Donc, venez nous confirmer ça le lundi prochain. Amen. Ariel encore, il est déchaîné aujourd'hui. Juste une question par rapport... Il est en rouge en plus. Non, en fait, pourquoi Dieu a choisi ces meurtrissures pour nous guérir? Avant, il soignait déjà sans avoir besoin de ces meurtrissures pour nous guérir. Tu sais, les questions de pourquoi, très souvent, on n'a pas de réponse. Pourquoi Dieu a choisi les blessures, je ne sais pas. S'il aurait choisi autre chose, la question allait être pourquoi il a choisi cette autre chose pour nous guérir. En fait, c'est parce qu'avant, il pouvait déjà guérir, pas juste comme ça. Il n'avait pas besoin de blessures avant pour nous guérir. Oui, même aujourd'hui, ce n'est pas qu'à chaque guérison, il y a une blessure qui est faite sur le Seigneur. C'est fait une fois pour toutes. Mais je pense que si on devrait trouver du sens à cela, c'est que le péché produit des maladies. Et qu'est-ce que les maladies vont faire? Les maladies vont faire du mal au corps. Au fond, tout péché va avoir des conséquences néfastes sur nous. La plupart physiquement, mais des fois moralement, spirituellement.
toute loi est donnée pour notre bien. Toute loi est donnée pour notre bien-être, je devrais dire. Maintenant, moi je pense que si on devrait trouver une signification, c'est que une blessure, c'est comme une conséquence de quelque chose qui ne va pas avec le système. Or, la maladie est là pour nous faire mal. Et il dit, voilà, mon corps a déjà subi le mal, donc enlever cette maladie parce que le mal est déjà fait sur mon corps. Je pense que c'est la seule logique que tu peux voir là-dedans en restant dans les Écritures. Le péché fait le mal, mais le corps du Seigneur Jésus-Christ a déjà subi le mal, et que ce mal qui est déjà subi, qui a déjà produit ces meurtrissures dans le corps de Jésus, compense pour notre maladie. On peut enlever notre maladie parce que le mal est déjà fait. C'est la seule sens que tu peux voir là-dedans. Mais c'est par ces meurtrissures que nous trouvons guérison. Les blessures de Jésus produisent guérison dans nos corps et dans nos vies. Et les meurtrissures ne produisent pas seulement la guérison physique, mais il y a aussi la guérison mentale qui est produite par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, très souvent, nous voulons recourir beaucoup à ce qui est physique pour la guérison, mais nous négligeons toujours de recourir au Seigneur pour la guérison de ce qui est mental. Jésus guérit aussi le mental. Il guérit aussi le mental. Moi qui vous parle ici, là, quand je suis venu au Seigneur, j'entendais des voix. J'entendais des voix. J'étais tellement tourmenté, tellement stressé. Je ne dormais pas la nuit. Je n'ai pris aucun médicament. Je ne suis pas en train de te dire ne prends pas de médicaments. Je n'ai pris aucun médicament, mais c'est Jésus qui m'a guéri. C'est Jésus qui m'a guéri. Je peux vous donner un autre témoignage. Ça, c'est un frère qui, sa femme souffrait beaucoup de dépression. Elle souffrait vraiment, elle était dépressive, elle prenait beaucoup de médicaments, elle souffrait de l'anxiété, elle prenait beaucoup de médicaments. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, s'il te plaît, prie pour ma femme, parce que ces derniers temps, il y a beaucoup de crises d'anxiété. On dirait que les médicaments, ça ne fait pas effet. Et prie un peu pour ma femme. Et pendant qu'il me parlait, comme la sœur Jacqueline, comme maman Jacqueline le disait tout à l'heure, moi je n'ai pas entendu une voix audible, mais j'entends dans ma tête là. Dis-lui qu'elle doit arrêter de prendre les médicaments. Mais moi, je suis comme, Seigneur, est-ce que c'est toi ou c'est l'ennemi? Hein? Et là, je continue à parler à la personne. Et là, je dis, Seigneur. Et là, pendant que je parlais avec lui, je n'arrivais pas à me rappeler le nom de sa femme. Le nom de sa femme était parti. Et là, je dis, je ne parle pas verbalement. Je tiens à souligner cela. Parce que si tu parles verbalement, le diable peut te répondre. Le diable ne sait pas lire tes pensées. Mais il peut entendre ce que tu dis. Amen. Et là, à l'intérieur, je me suis mis, j'ai fait une requête au Seigneur, dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui me parles, je veux entendre le nom de sa femme. Et
comme je vous dis, le nom de sa femme pape dans ma tête. Alors, je savais que c'était le Seigneur. Je lui dis, il faut qu'elle arrête de boire le médicament. Et au début, elle était sceptique parce qu'elle dépendait de ces médicaments pour son bien-être. Lâcher comme ça, c'est pas facile. C'est comme une béquille, là. Tu n'es plus trop sûr. Et le lendemain, elle suivait, sa famille suivait notre service en ligne. Et là, Sifa chantait je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Et elle, cette dame, elle est anglophone, mais elle écoutait ce chant. Elle dit c'est comme si quelque chose a levé d'elle. Et depuis ce jour-là, elle n'a plus pris de médicaments quelconques d'anxiété ou de quoi que ce soit, complètement délivrée. Elle dit depuis ce jour-là, elle chante ce chant-là en français. Je ne suis plus esclave de la chair. Je pense qu'elle chante en bon français américain. Je ne suis plus esclave de la chair. Dieu délivre. Par ses meurtrissures, nous guérissons. Par ses meurtrissures, à la croix, il n'y a pas seulement le salut. À la croix, il y a la guérison. À la croix, il y a la restauration. Alléluia. Vous savez, des fois, nous arrivons à la croix, nous prenons le salut, nous pensons que c'est tout. Non, non, non. Il y a beaucoup plus à la croix. Mais là, c'est correct. Ça peut encore passer. Mais l'inverse, moi, je trouve, est plus triste et plus tragique. Il y en a qui veulent la croix seulement pour la guérison, alors qu'à la croix, il y a le salut. Il y en a qui vont à la croix seulement pour la provision. Mais laisse-moi vous dire, à la croix, il y a le salut. La pièce ou le don le plus important qu'on trouve au pied de la croix, c'est le salut. C'est la rédemption de ton âme. Ça sent bon là-bas. Alléluia. Ça te donne envie de finir l'étude vite. Et c'est moi ou c'est vous aussi? Qu'est-ce qu'elles font ces filles? Seigneur Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, on ne prend pas de questions à la fin. Alléluia. Et donc, à la croix, il y a guérison. À la croix, il y a restauration. À la croix, il y a le salut. Verset 4, plutôt verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Reprends un peu. Nous étions tous Nous errants. étions combien? Tous. Alléluia. Et donc, quand je disais, je veux utiliser le nous ici, nous l'avons rejeté, nous tous, nous avons été coupables. Nous étions tous errants. Continue. Comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Waouh! Waouh! Et si nous avons un défi ou un problème, c'est celui toujours de vouloir se justifier, de vouloir s'expliquer, de vouloir se défendre. Jésus n'a pas ouvert la bouche. Jésus n'a pas dit, oh, nous sommes apostoliques. Il n'a pas cherché des justifications. Il a été muette. Il aurait pu parler, mais il s'est tu. Et s'il y a quelqu'un qui aurait eu raison de se défendre, c'était lui, parce qu'il était innocent. Mais il ne s'est pas défendu. Écoutez, peuple de Dieu,
si nous voulons être comme lui, une des premières choses que nous devons vraiment développer dans notre marche, c'est toujours éviter à se défendre. Et éviter toujours à chercher à avoir raison. Nous aimons beaucoup avoir raison. Allô? Nous aimons beaucoup avoir raison. Mais avoir raison ne résout jamais rien. Tu peux avoir raison, mais ça ne résout pas le problème. Mais bien faire résout le problème. Au lieu de chercher à avoir raison, il faut chercher à bien faire. Jésus avait raison, mais il a plutôt choisi de bien faire. Il n'a pas cherché à avoir raison. Il aurait pu dire, moi, je n'ai rien fait. Il n'y a aucun péché sur moi. Pourquoi vous voulez me tuer? Il aurait eu raison. Mais au lieu de cela, il a tout simplement bien fait. Arrêtez toujours d'argumenter. Arrêtez toujours à chercher à gagner, à avoir raison. Faisons le bien et voyons l'œuvre avancer. Faisons ce qui est juste et voyons l'œuvre avancer. Comme une brebis qu'on amène à la boucherie, il est resté muet devant ceux qui le torturaient. Et regardez le verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse. Il a été enlevé par l'angoisse. Ça, c'est l'agonie qu'il subissait dans le jardin de Gethsémani. Il a tellement angoissé. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Waouh! Personne n'a cru que ce qu'il faisait, c'était pour leurs péchés. Mais ils l'ont regardé comme celui qui était l'ultime pécheur. Et c'est comme ça que le Seigneur est allé à la croix. Ils l'ont amené dans la cour des Romains, où les bourreaux l'attendaient pour le flageller. Ils l'ont attaché à un poteau. Ils l'ont dénudé de ses vêtements. Et là, ils ont flagellé son dos. Ils ont lacéré son dos. 39 coups de fouet. Son corps a saigné. Son corps a été épuisé. Il était privé de sommeil. On le giflait. On lui bandait les yeux et on les giflait. Et on se moquait de lui en disant, si tu es vraiment prophète, dis-nous, qui est celui qui t'a giflé? On lui arrachait la barbe, on le crachait dans le visage. On lui a mis un manteau rouge, un manteau de pourpre. Et on lui a mis une couronne d'épines sur sa tête. Et quand cette couronne est placée sur sa tête, les épines de cette couronne pénètrent et lacèrent sa cuir chevelure. Et là, le sang commence à couler de sa tête. Et il prenait des bâtons et frappait sur cette couronne de sa tête. Notre Seigneur a enduré des souffrances ultimes pour notre rédemption. Et il a été exposé comme ça devant les hommes, humilié, disant, voici le roi. Et on s'est moqué de lui, le roi des Juifs, avec ce manteau de pourpre, et présenté par Pilate devant les hommes, malgré que Pilate a déclaré qu'il n'a trouvé en lui aucun péché. Mais la foule n'a pas voulu ôter cette condamnation. Crucifiez-le, crucifiez-le.
qu'il chantait, qu'il criait, crucifiez-le, crucifiez-le. Et là, on lui a fait porter sa croix. Il a marché avec cette croix, sortant de la ville pour aller à la colline de Golgotha, ou le mont du crâne. Portant sa croix, la foule tout au long des rues de Jérusalem. Mais c'était leur Créateur qu'ils humiliaient ainsi. Cette croix sur son dos, Jésus allait à la croix, allait plutôt au lieu de la crucifixion. D'autres a pleuré voyant cette horreur. D'autres se moquaient de lui, disant que si tu dis que tu es celui que tu dis que tu es, fais donc quelque chose. 3 fois, il est tombé sur ce chemin. 3 fois, alléluia, il est tombé sur le chemin de la croix. Et jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à cette montagne, à cette colline plutôt que je devrais dire, la colline de crâne. Là, ils ont étalé cette croix à terre. Ils ont dépouillé le Seigneur de tous ses habits, de tous ses vêtements. Nous avons aujourd'hui une décence pour mettre un ruban autour de sa taille pour cacher et préserver sa nudité. Mais c'est dans la nudité totale que notre roi était exposé devant ses bourreaux. Ils ont percé ses mains. Ils ont percé ses pieds. Ils ont élevé cette croix, ils l'ont suspendue entre ciel et terre. Pendant des heures dans l'agonie. Mais ils ont continué à se moquer de lui. Et c'est pour toi et pour moi qu'il a subi tout cela. Nous ne pouvons pas passer la croix sans nous arrêter. Nous ne pouvons pas passer la croix sans lui dire merci. Nous ne pouvons pas passer la croix sans reconnaître le prix qu'il a payé. Si pour un moment nous pouvons juste lui rendre grâce pour le prix qu'il a payé. Oh, Sandarayahita. Alléluia. Nous ne pouvons pas passer à la croix comme si nous passons à côté d'un manguier. Nous ne pouvons pas passer la croix sans nous commémorer le prix que le Seigneur a payé. Peuple de Dieu, à chaque fois que nous faillissons, c'est comme si nous sommes en train de mépriser la croix. À chaque fois que nous retombons dans les mêmes choses, c'est comme si nous méprisons le prix payé à cette croix. Mais notre rédemption n'a pas été un prix léger. Notre rédemption n'a pas été, alléluia, un exercice simple.
Ça a tout pris à notre Seigneur. Ça lui a enlevé la vie, ça lui a enlevé la dignité, ça lui a enlevé tout. Alléluia. Imaginez-vous exposé devant tout le monde, humilié. Mais c'était à cause de nous. Nous ne pouvons pas argumenter avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre à moitié pour lui. Nous ne pouvons pas mépriser la croix. Nous ne pouvons pas mépriser la croix. Oh Seigneur Jésus, pouvons-nous les remercier pour la croix? Pouvons-nous élever nos voix et lui dire merci Papa pour la croix. Merci Seigneur pour le prix payé. Merci Seigneur pour le sang qui a été versé pour notre rédemption, Papa. Merci d'être allé jusqu'au bout, Seigneur. Papa, nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous faillissons, Seigneur. Toutes les fois, Seigneur, que nous négligeons, Papa, le prix payé à la croix, Seigneur. Toutes les fois que nous tombons dans la distraction, Seigneur Jésus. Ora maya kitaraya eta. Kitamanaya itaraba oloboyosand. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour la croix. Alléluia. Notre salut n'a pas été acquis à moindre prix. Alléluia. Romains 5, verset 8. Merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur pour la croix, Papa. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. Papa, par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. Papa, il a t'a fait couler, Papa, il a ta grâce au milieu de nous aujourd'hui, Seigneur. Kirha Mayaïta. Kurumaya itaraba oloboyo sanda. Kiramaya itaraba oloboyo sanda. Qui nous aide à ne pas mépriser la croix. Qui nous aide à vivre à la hauteur du sacrifice qu'il a donné à cette croix. Alléluia. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs. À ce que lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous. Pas parce que nous étions fidèles. Pas parce que nous avions fait quelque chose de bon. Mais parce qu'il nous a tout simplement aimés. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il a enduré tout ce qu'il a enduré. Alléluia, à la croix pour nous. La croix, méprisée par le monde, mais source de salut pour nous. La croix, alléluia, méprisée par le monde, mais quelle puissance de transformation pour nous. Ne passez pas la croix juste sans faire aucun cas. Ne passez pas la croix sans réaliser le prix payé pour nous. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions aujourd'hui? Alléluia. On va prier. On va remercier le Seigneur pour la croix. Et
Alléluia. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, Papa, de ta fidélité, Seigneur, cet amour qui t'a conduit jusqu'à cette mort horrible, Papa, à la croix, Seigneur. Cet amour que tu as exprimé, Seigneur, de façon tellement authentique et profonde, Seigneur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Papa, alors que nous venons, Seigneur Jésus-Christ, Papa, premièrement, nous venons humblement, Seigneur, demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Papa, Ilabashata. Pardonne notre orgueil, pardonne nos prétentions, Seigneur. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ, nos négligences. Pardonne, Papa, notre manque d'attention, Seigneur. Pardonne nos doutes, Seigneur. Pardonne nos incrédulités, Seigneur. Papa, nous venons, Papa, en réalisant le prix que tu as payé, Seigneur. Alléluia. Priez que tu nous pardonnes sincèrement aujourd'hui. Papa, nous ne voulons plus refaire, Papa, les choses que nous faisions à l'avant, Seigneur. Choses qui méprisent, Papa, Ilabashata, ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ, à la croix, Seigneur. Nous ne voulons pas prendre cette croix pour acquis, Seigneur. Merci pour le sang versé, Papa. Merci pour tes meurtrissures, Seigneur. Alléluia. Papa, je prie en ce moment, Père, Ilabashata, confesse guérison, Papa, dans tout corps ici présent, Seigneur, par le moyen de tes meurtrissures, Seigneur. Papa, daigne nous regarder au travers de ton sang, Seigneur. Daigne nous regarder au travers de ta grâce, ô Père, et ne nous laisse pas mépriser, Seigneur, Ilabashata. Cette croix, Papa, Ilabashata, qui est source de salut pour nous aujourd'hui, Seigneur. Papa, Ilabashata. Et les abominations pour les Juifs. Alléluia. Et les folies, Seigneur, pour les Grecs. Mais pour nous, c'est la sagesse ultime, Papa. Merci pour la croix, Seigneur. Papa, Ilabashata, nous venons prier, Père, que nos familles, Seigneur, ne rendent pas vide, Seigneur Jésus-Christ, le prix de la croix aujourd'hui. Nous venons prier, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que tu daignes tourner ton regard vers nos familles, Seigneur, afin que, Papa, l'œuvre de la croix ne soit pas méprisée dans chacune de leurs vies, Seigneur. Souviens-toi, Papa, de nos familles, Seigneur, et amène-le à la croix, Papa, Ilabashata. Père éternel, Ilabashata Rabaoloboyosanda. Que cette œuvre, Papa, produise, Papa, Ilabashata, ses fruits dans chaque vie, Seigneur. Koromaya Itarabaoloboyosanda. Kiramaya Itarabaoloboyosanda. Merci pour la croix, Papa. Merci pour la croix. Papa, merci pour le moment que nous avons passé ensemble. Nous prions, Père, Ilabashata, que tu couvres chacun de nous ici présents au moyen de ton sang précieux. Que tu couvres également, Papa, nos familles, Seigneur. Et que tu nous gardes, Père, sur le chemin de retour. Garde-nous, Seigneur, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement, Seigneur. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Remercions-le pour la croix aujourd'hui. Remercions le Seigneur pour la croix aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Le doyen va prier pour le repas, j'ai oublié. Amen. Amen. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore, Papa, pour ce merveilleux temps que nous avons passé dans ta présence, Seigneur. Bénis et sanctifie, Papa, les mains qui ont fait ce repas éternel de gloire, la fraternité que nous allons avoir tantôt. Papa, nous te louons, nous te rendons grâce et que toute gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur.